Rebonjour. Rebonjour. Alors, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Oui, nous payons beaucoup trop de choses pour très peu de choses en retour. Et on paye à qui? On paye à qui? On paye à des individus qui sont censés équilibrer les dépenses pour qu'elles soient mises à disposition du public, à bon escient bien entendu, c'est important. Et malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est que beaucoup de dépenses sont faites, mais malgré tout, à l'arrivée, il n'y a pas les choses demandées. À savoir pour les urgences, pour les services publics. Il y a de plus en plus de choses qui deviennent de plus en plus restreintes alors qu'on paye de plus en plus. Donc la logique aurait voulu qu'on ait un meilleur service public en 2024 qu'en 2010 ou qu'en 2000, puisque nous payons plus. Ou alors que les salariés du service public soient tellement bien appréciés du public qu'on leur gratifie d'une majoration salariale importante du fait de leur bravoure et de leur servitude accrue au sein de la population. Oui, je pense que ceux qui sont en bas de la pyramide sont moins bien lotis que ceux qui sont en dessus. Ça, c'est évident. Mais je ne parle pas de ceux qui font la perception des sommes données par le contribuable, mais de ceux qui en font un usage qui normalement devrait être fait pour le grand public. Le gouvernement n'est pas une banque. Le gouvernement, un petit peu entre guillemets comme la Française des Jeux quelque part, ça me vient à l'esprit. Il y a un gros gâteau, chacun va donner une somme, et en retour il y en a qui vont toucher le gros lot, le lot moyen ou les petits lots, ou d'autres qui vont rien avoir en retour. C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. On verse pour une cotisation de chômage. Moi, ça fait des décennies que je n'ai pas profité, mais je paye quand même. Alors peut-être qu'on est dans le principe du gros lot, ou comme de la loterie, où beaucoup de personnes cotisent, et il y en a qui ont touché le gros lot, mais c'est peut-être pas les personnes qui devraient toucher, quoi. Logiquement non. Mais si elles en profitent, ça veut dire qu'elles ont quelque part peut-être logiquement que cela leur est dû. Peut-être. Comme quand on est malade, c'est logique que l'on soit. Moi, quand je rentre du boulot, que je passe devant mon docteur, comment on dit déjà, mon médecin traitant entre guillemets, j'ai pas envie d'être malade. Quand je vois qu'il y a autant de monde dehors que dans la salle d'attente, qu'est-ce qui se passe? Et en ces cas, je devrais faire un renouvellement pour des produits, on va dire, médicaux pour moi. Je parle pas pour l'urine ou autre chose, des trucs, si autant je ne le fais pas, ça me coûterait plus cher. Donc, mais j'avoue que rester dans une salle d'attente pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça va faire pas. Parce qu'à la fin, je m'endors et à la fin, je ne sais même plus si quelqu'un est passé devant moi ou pas. J'ai le souvenir de mon ancien médecin qui m'avait même pas pris le soin de me réveiller, parce que à l'époque, je n'étais pas bien. Je devais avoir des problèmes attention était affaiblie, on va dire. Donc je m'endormais un petit peu. Et lui faisait passer tout le monde devant moi. Donc à un moment donné, non seulement j'étais là en souffrance en train de me réveiller, de me rendormir, et pour lui, non. Et après, tu as changé de médecin? Après, je crois que je l'ai oublié.
Je pense qu'il est parti à la retraite, si c'était mon médecin quand j'étais gamin. Mmh. Puis après... Oui, disons que c'est pas une grande perte, quoi. Non, de toute façon, les médecins, en règle générale, on veut dire les médecins dits de famille, les médecins traitants, on appelle des médecins généralistes, donc ils n'ont pas de spécialité fixe. C'est pas sur eux qu'on peut compter pour avoir les soins définitifs. On ne peut compter que sur des personnes qui ont des problèmes de cœur. On ne va pas aller voir son médecin traitant. Allez voir tel docteur, il va vous aider. Vous n'allez pas aller voir votre dentiste. Pourtant, le dentiste, il a fait pas mal d'études de différents dentiers. Il a peut-être des capacités pour on va dire, pour les premiers secours. C'est pas son boulot premier, c'est les dents. Bah, c'est pareil pour un généraliste. Si on a des problèmes autres que le général et des particuliers à traiter, on ne peut compter que sur un spécialiste. Et là, pour certains spécialistes maintenant, ça devient un peu compliqué. Moi, le mien, il était entre mon domicile et mon boulot, donc c'était pratique quand j'avais besoin de le voir. Maintenant, il m'a donné 3 adresses, mais qui sont pas à côté. Avec les difficultés de prise de rendez-vous, il faut attendre des mois. Après, le problème, c'est pas l'attente. À la limite, moi, entre le moment où je commençais à souffrir et j'ai été le voir, il était passé au moins un mois ou deux. Donc, je me suis porté. Mais c'est vrai que si j'avais été voir dès le départ, ça m'aurait peut-être permis d'avoir moins de souffrance, d'avoir une guérison plus rapide. Et, voilà. Ok, oui. Voilà. Conclusion, faites attention à vous et à votre santé. Dès que vous avez le moindre problème, quel qu'il soit, il ne faut jamais laisser traîner. Comme un petit rhume ou un petit mal de gorge, c'est dès le départ qu'il faut le traiter. Il ne faut pas attendre une journée ou moi c'est comme ça que je vois les choses. J'étais un petit peu souffrant il y a une semaine, parce que je vais réécrire sur mes points. Bah, dès le départ, boum, j'ai pris le point, et maintenant je l'ai cassé. Donc peut-être que je vais rattraper froid à cause d'aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, je prendrai des dispositions. Voilà. Moi, je vais arrêter parce que c'est trop